Vous connaissez peut-être cette histoire. Une fois, un homme marchait le long de la plage et a vu un autre homme en train de pêcher avec un seau à côté de lui. En se rapprochant, l'homme se rend compte que le seau était plein de crabes vivants, mais à sa grande surprise, le seau n'était pas couvert. Il dit au pêcheur, « Mais les crabes vont s'enfuir. Pourquoi est-ce que vous ne couvrez pas votre seau pour éviter que les crabes ne s'échappent ?» Le pêcheur de lui répondre, « Vous ne comprenez pas. S'il n'y avait qu'un seul crabe dans le seau, oui, il allait sûrement ramper vers le bord et très rapidement, il aurait pu s'échapper. Mais quand il y a beaucoup de crabes dans un seau, dès que l'un d'entre eux essaye de ramper pour arriver au bord, les autres s'accrochent à lui et le tirent vers le bas. Et comme ça l'empêche de s'échapper et il retombe dans le seau et reste condamné à subir le même sort que tous les autres. Donc, peu importe les efforts de chaque crabe qui voudra tenter de s'échapper, aucun d'entre eux ne s'en sortira. Même si c'est la première fois que vous entendez cette histoire, vous en avez déjà certainement compris le sens. Vous aussi, vous avez été ce crabe qui a tenté de s'échapper et qui s'est vu tirer vers le bas par d'autres. Et pire, vous avez été aussi parmi ces crabes-là qui ont empêché les autres de s'en sortir. Parlons un peu psychologie. Cette semaine, on va parler de la mentalité de crabe. Enfin, bon, des dangers de l'envie, surtout lorsque les envieux, c'est nous. Déjà, c'est quoi l'envie? L'envie, c'est une émotion négative, c'est une frustration, une colère, parfois même c'est de la haine qu'on ressent envers ceux ou celles qui ont des avantages, qui ont des qualités, des attributs, des biens ou des accomplissements que nous on n'a pas et qu'on désire. C'est important de faire la différence entre l'envie et la jalousie. Pour les psychologues, la jalousie, c'est lorsqu'on possède quelque chose qu'on ne veut pas que quelqu'un, un rival ou une rivale par exemple, nous le prenne. On est jaloux, par exemple, si quelqu'un tourne autour de notre partenaire amoureux. Donc la jalousie, c'est la peur de perdre ce que je possède. L'envie, par contre, c'est la convoitise ou le désir de ce que l'autre a et que je n'ai pas. C'est généralement très difficile d'avouer qu'on est envieux parce que ce n'est pas justifiable. Avec la jalousie, on peut encore dire « je défends mon territoire ». Mais l'envie, c'est comme si c'était de la méchanceté gratuite. Après tout, en quoi est-ce que le bonheur ou les accomplissements de l'autre te dérangent? L'autre a réussi, et toi quoi? Ça ne te coûte rien, ça ne change rien à ta vie, ça ne te regarde même pas. Pourtant, on ne peut pas s'empêcher d'envier parce que l'envie fait partie de la nature humaine. Déjà parce que pour mieux savoir qui on est, on a tendance à évaluer nos connaissances, nos capacités et nos performances en observant les autres et en nous mesurant à eux. C'est quelque chose qu'on fait automatiquement et qui nous permet d'avoir un regard plus juste sur nous-mêmes. Par exemple, imaginez que vous prenez un cours de psychologie et que vous finissez l'année avec une moyenne de 13 sur 20. Et 13 sur 20, c'est assez bien, mais lorsque vous parlez avec vos camarades de classe, vous réalisez que les autres ont autour de 10, 11 de moyenne, personne n'a même atteint 12, vous êtes la seule personne à avoir eu 13 sur 20. Vous réaliserez donc que vous avez eu la meilleure note et du coup, votre perception de votre performance va changer. 13, c'est plus seulement assez bien, ça vous paraîtra même comme étant excellent. Par contre, si vos collègues vous disent qu'ils ont eu entre 16 et 18 de moyenne et que vous réalisez que vous avez 13, vous avez la moyenne la plus faible de la classe, même si 13 techniquement c'est assez bien, ça va du coup vous paraître comme un échec. C'est en réalisant l'importance de la comparaison qu'en 1954, le psychologue américain Leon Festinger a développé la théorie de la comparaison sociale. Il explique, entre autres, que nous faisons deux types de comparaisons, les comparaisons ascendantes et les comparaisons descendantes. La comparaison ascendante, c'est lorsqu'on se compare à quelqu'un qui, d'après nous, est supérieur à nous ou meilleur que nous dans un domaine. Par exemple, je vis dans un appartement et je me compare à quelqu'un qui vit dans un château. La comparaison descendante, c'est le contraire. C'est lorsqu'on se compare à quelqu'un qui est inférieur à nous ou pire que nous dans un domaine. Par exemple, si je vis dans un petit appartement, je me compare à quelqu'un qui est sans abri. Les deux types de comparaison ont des avantages et des inconvénients. Lorsque je fais une comparaison descendante, donc je me compare à quelqu'un qui s'en sort moins bien que moi, ça me permet de réaliser qu'il y a pire que ma situation, ça me permet de relativiser, de me sentir mieux, ça augmente même mon estime de moi, je me plains moins de ma situation parce que je réalise qu'au final, c'est pas si mal et ça me rend plus optimiste pour le futur. Par contre, ça peut aussi m'emmener à mépriser les autres, à être hautain ou hautaine et à agir comme si j'étais supérieur et comme si moi, Dieu m'aime plus que tout le monde. Lorsque je fais une comparaison ascendante, donc que je me compare à quelqu'un qui s'en sort mieux que moi ou qui a quelque chose que je veux, je vais ressentir un malaise et je vais être troublé. Et il y a deux manières pour moi de résoudre ce malaise. Je peux soit me concentrer sur l'objectif, sur ce que l'autre a et que je désire et utiliser l'autre comme une source d'inspiration et de motivation et me dire si l'autre a pu s'en sortir et réussir, moi aussi j'ai l'espoir qu'en travaillant, je vais réussir comme lui ou comme elle. Ça veut dire que c'est possible. Ou alors, je vais ressentir ce que les psychologues appellent la privation relative. C'est-à-dire, je vais déterminer ma valeur par rapport à ce que l'autre a de plus que moi, même si dans ma vie, je m'en sors plutôt pas mal. Je vais me sentir tout d'un coup inférieur par rapport à l'autre et je vais être frustré. Je vais trouver ça injuste que l'autre ait plus ou mieux que moi parce que j'estime que c'est moi qui mériterais d'avoir toutes ces choses. Et moi, je ne les ai pas.
Je vais me sentir complexé, mon estime de moi va diminuer parce que la réussite de l'autre me montre mes limites. Et je vais concentrer ma frustration et mon hostilité sur l'autre et devenir amer. Bien entendu, l'envie a des conséquences négatives, que ce soit pour soi-même ou pour la cible de notre envie. D'une part, on se diminue nous-mêmes, on ne voit même plus le positif dans nos propres vies, on se sent misérable, malheureux, on oublie les avantages qu'on a, on s'apitoie sur son propre sort. À la longue, on peut tomber dans la dépression et dans l'anxiété et ça nous empêche de travailler sur nous-mêmes pour nous améliorer. Mais aussi, ça nous pousse à vouloir le